Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour le tirage des énergies de la semaine. Donc comme chaque semaine, je vous propose 2 tirages au choix en fonction de ce qui vous attire. En premier tirage, représenté par une pierre d'aragonite, vous avez comme ensemble de jeux de cartes pour le général, l'oracle des miroirs et la triade. Pour le sentimental, un tarot et l'oracle bleu. Ok, ensemble de jeux numéro 1, représenté par Aragonite. Deuxième tirage représenté par la métiste. Un gemme d'améthyste, nous avons pour le général, le petit le normand, les 77 d'Alias Kay, et pour le sentimental, l'arcanum tarot et l'améthyste love. Donc je vous laisse faire votre choix les amis. Hop. Tirage numéro 1 ou tirage numéro 2. Et on démarre tout de suite avec le tirage numéro 1. Team Aragonite, les amis. C'est parti. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, les énergies du 8 au 14 juin 2020. On va voir ce que ça nous dit pour vous. Puis oui. L'oracle de la sagesse des royaumes cachés nous parle d'une situation bloquée. Ça me parle que vous vous empêchez quelque chose et que... Tiens, c'est très étrange. C'est votre tête qui parle, c'est pas votre cœur en fait, ok? C'est comme si vous attendiez des signes de la vie, mais qu'en fait la vie vous en envoie plein, mais que vous ne les voyez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a, je ne sais pas si c'est le mental, l'ego, de l'orgueil ou comme ça, mais il y a une situation ici. C'est comme si vous vous voiliez la face en fait. C'est une situation qui n'est pas agréable, qui vous empêche de dormir la nuit et dont vous essayez de guérir. Hein, c'est pas... Mais le problème, c'est que là, on est dans la tête, on est dans l'esprit et que ça vous empêche. On sent que vous êtes retenu, que vous vous empêchez de faire quelque chose. Et ici, ça nous parle que, vous voyez, cette femme peut se réveiller, le jour peut se lever. La vie, c'est un cycle. Donc, en votre temps, en votre heure, quand vous le sentirez, effectivement, il y aura un système de pensée ou quelque chose à nettoyer en vous, mais ça se fera naturellement, en fait, si vous voulez. Une fois que vous prendrez conscience de ce blocage, en fait, c'est... Dès que vous comprendrez que vous êtes bloqué parce que vous êtes dans votre tête et que vous refusez d'aller dans votre cœur, vous voyez, c'est une situation qui vous demande d'écouter votre cœur ici. Et la reine des glaces, elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut être pragmatique, elle veut être logique et point. Point. Donc, j'ai une personne qui cherche à avoir des réponses, qui cherche à être à l'écoute de son intuition. Mais l'oracle de la sagesse des royaumes cachés vous dit la solution n'est pas... dans votre tête pour cette situation-là. Ok. On y va avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas comment je vais faire. Ouais, puis frère. Oh. Ces cartes vont sortir de toute façon. L'homme. La projection. C'est... Ici, c'est la perception. Vous avez une invitation à sortir de votre mental à nouveau. Il y a quelque chose dans votre tête qui vous empêche d'accepter d'autres réalités, qui vous empêche d'accepter que votre réalité, votre monde ne correspond qu'à votre être
Et pour autant qu'il y a des êtres sur Terre, il y a de réalité. Vous voyez? Et cette notion-là dérange parce que ça... Vous êtes dans le contrôle ici. Ça me parle que vous êtes dans le contrôle. Ok. Je vais faire simple. Je vais faire simple. Accusation, naissance, examen. Je sens des discussions ici où vraiment... Oui, il peut y avoir des difficultés par rapport à des enfants. Il peut y avoir des difficultés... En fait, c'est le positionnement ici. Le positionnement de chaque personne autour de vous. Je ne sais pas si vous êtes la personne qui observait tout ça. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous regardez tout le monde se pointer du doigt. Peut-être c'est vous qui êtes au centre de la discussion. Hein. On vous demande de vous positionner, de prendre des décisions. Et je vous vois là en train d'observer plein de monde autour de vous qui vous critiquent, qui vous disent quoi faire, qui... Vous voyez? Et tout le monde cherche à imposer son point de vue, tout le monde cherche à imposer sa vérité. C'est pour ça que vous avez cette projection-là. C'est pour ça que vous vous repliez sur vous-même. Vous devrez trancher à un moment donné. Vous devrez trancher à un moment donné. Vous avez l'envie d'une nouvelle route, d'un nouveau projet dans votre vie. Et je pense qu'il y a des discussions pour parler par rapport à ça. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez besoin de... Oh, vous avez lancé une formation, vous voulez vous lancer dans une formation ou peut-être le financement par rapport à une formation. Il y a des accusations, soit par rapport à une formation ou comme ça. Quoi qu'il en soit, l'idée ici, c'est il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle voie. Moi, j'ai le sentiment que vous avez envie de prendre cette nouvelle voie. Soit vous avez besoin de vous former, vous êtes vraiment au-dessus de cette situation. Vous êtes dans l'analyse cette semaine. Vous êtes vraiment dans l'analyse. Vous voulez bien faire, vous voulez que la route soit propre, vous voulez que les choses soient bien faites, que ça puisse aller vers de l'abondance. Il y a des choses en construction, en fait, on dit. Vous essayez de construire quelque chose. Vous essayez de construire quelque chose. D'un côté, vous avez votre idée de la réussite, du chemin à prendre, et de l'autre, vous avez des accusations. Challenge, force. Challenge, prise de décision. Votre force, c'est d'avancer sur de la braise ardente. Votre force, c'est d'avancer dans l'inconnu, en fait. D'apprivoiser l'inconnu, d'apprivoiser le stress, d'apprivoiser l'incertitude. Et d'avancer, en fait. Ici, vous avez l'audace pour avancer, pour oser vraiment l'audace. Parce que vous sentez une énergie qui vous aide à cela. Ouais. Ah là là. Ou l'entourage. Ou l'entourage. Vous allez à tâtons vers une situation où vous ne savez même pas comment vous allez être accueilli. Il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une prise de poste avec des responsabilités plus importantes. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit nouveau et que ça vous stresse ou comme ça, parce que vous savez que forcément, à fonction et responsabilité plus importante, vient des jalousies, des critiques et comme ça. Mais c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème. Parce que si vous en êtes là dans votre chemin de vie, c'est que vous avez tout pour être successful, réussir en fait. Vous avez les compétences et comme ça. Il y a cette notion de... Ouais, c'est vraiment une épreuve ça.
Euh, Si vous devez passer des examens, vous lancer dans une formation ou comme ça, certains d'entre vous ont peur de prendre la parole. Certains de vous ont peur de se montrer, de s'exprimer ou comme ça. Ok? N'ayez crainte du regard des autres ou comme ça. Restez centré sur vous et sur ce que vous voulez faire savoir, ce que vous voulez exprimer. Ayez confiance en vous, ok? Même si ça vous stresse ou comme ça, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de vous exprimer en public comme ça, oui, c'est stressant, mais restez focus sur pourquoi vous le faites, ce que vous défendez, et faites-le bien. Vous le ferez bien de toute façon. Le reste, c'est pas grave. Accusation. Ici, j'ai certains d'entre vous, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui se répète, qui vous met dans l'épreuve, ok? Plus vous y retournez, plus c'est douloureux, mais plus vous y voyez clair, ok? Il y a vraiment des serpents autour de vous. Quand je dis il y a des serpents, ça veut dire qu'il y a un œil. Il y a des gens qui vous observent. Vous pouvez être épié ou comme ça, ou on cherche à voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur le web, comme ça en général. Euh, et voilà, j'ai des gens qui ziotent comme ça, qui regardent. Anyway. Nous avons également cette formation qui revient avec la carte de l'initiation. Pourquoi tant de difficultés pour aller vers votre lumière? Parce que la vie vous teste de toute façon. Parce que vous avez besoin de ces épreuves pour apprendre et avancer en fait. Acquérir de la connaissance. Et une situation va se représenter encore et encore jusqu'à ce que vous ayez compris votre leçon. Quand ça bloque, ça bloque, ça bloque, vous essayez d'autres chemins encore. C'est ça la vie de toute façon. Il faut supporter. Il faut, comment dire, je dis tout le temps il faut, c'est pas très joli, il faut. Anyway. Il faut croire en vous en fait. Parce que si vous êtes porté vers un chemin, vers une lumière ou comme ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il y aura toujours des réticences autour de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ici, il y a quelque chose bien qui a été dépassé, ok? J'ai une situation ici. Pour moi, il y a quelque chose qui est acquis cette semaine pour vous, compris. Je vois qu'il y a pas mal de reproches. Peut-être certains d'entre vous avaient tenté ou êtes sur le point de tenter une aventure professionnelle ou comme ça, qui apporte plus d'argent, qui vous porte vers la réussite. Il y a une idée vraiment de quelque chose de naissant où vous sentez que c'est votre route. C'est votre route, ok? Et moi, j'ai l'impression que ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y a une part de déception autour de vous comme ça. Je pense qu'il s'est passé plein de choses. C'est presque au-delà du professionnel ou comme ça. Parce qu'il y a cette notion de pardon et je vous vois vous pardonner à vous-même. Euh, c'est le passé. Laissez le passé, on me dit en fait. Ok? Le passé, on ne peut pas le changer. Donc, que vous soyez fait du mal, que vous ayez fait du mal à autrui, qu'il y ait une situation vraiment délicate comme ça, il est temps d'éteindre ce feu-là qui vous brûle en fait, de l'intérieur. Et c'est ça que vous faites cette semaine. Ça va vous libérer pour aller vers ce nouveau chemin. Il y a une étape qui se passe pour vous où vraiment, pour moi, vous avez traversé un labyrinthe là. Vous êtes vraiment confronté à des murs. Ça a été compliqué en fait à accepter. Je pense que c'est pour ça que vous avez fermé votre cœur, que le cœur est froid là, et que vous êtes juste concentré sur des choses pragmatiques, argent, financier, matériel ou comme ça, parce que vous êtes en train dans votre fort intérieur de guérir votre cœur, de vous pardonner.
et d'accepter que vous avez fait au mieux avec ce que vous aviez précédemment. Transformation là les amis. Il y a une grosse transformation pour vous qui arrive. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui essaye de vous retenir. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses fausses. Vous êtes vraiment testé. Hein. Vous êtes testé aujourd'hui pour prendre un chemin qui va transformer la donne avec la carte d'Oméga. Vous avez plusieurs possibilités à étudier ici. Vous avez plusieurs possibilités à étudier et vous avez la Reine des Glaces pour le faire. Pour opérer une grande transformation dans votre vie, vous voulez le faire qu'avec la tête. Ok? Pourquoi? Parce que précédemment, quand vous avez écouté votre cœur, vous vous êtes trompé et ça vous a fait énormément mal. Donc du coup, vous vous dites, là, je ne vais pas fonctionner comme ça. Je vais faire autrement, je vais écouter uniquement ma tête, je vais être pragmatique et avancer comme ça. Vous faites la lumière, en fait. Vous faites la lumière sur des situations qui font partie de la vie. Il n'y a plus à s'en vouloir, vous vous êtes pardonné, donc ça, c'est bien. Paris, les amis! J'ai un conflit juridique ici qui prend fin, qui a été douloureux pour vous. Vous avez eu besoin de vous défendre, vous protéger, vous défendre beaucoup. On me dit vraiment, vous vous êtes défendu par rapport à une union. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vouliez mettre un terme, ou vous voulez mettre un terme à un contrat ici, un engagement, une relation, des partenariats. Et pour vous, c'est une décision difficile à prendre. Ouais. Il y a des liens comme ça vous fait mal au cœur, vraiment, de prendre la décision de vous séparer. Professionnellement, ça peut être, je sais pas moi, d'un supérieur avec qui vous aviez une super relation comme ça, vous voulez aller vers un autre job. Est-ce pas évident? Méditation, prière, voyage. Vous voyez cette instabilité, ce moment où vous avancez seul, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Pardon. Je ne regarderai, bref, anyway. Ouais, vous avancez. Vous avancez seul, vous êtes sur un fil comme ça tremble, vous savez pas où ça vous mène. Vous êtes stressé ou comme ça, mais vous êtes à l'écoute de vous-même et de ce que vous souhaitez vraiment. Et vous êtes porté. Vous pouvez poursuivre votre voyage ici en toute confiance. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, je sens que l'univers vous accompagne. C'est un voyage. On vous dit que c'est un voyage pour plus de lumière. Vous avez fait le choix de la lumière. Vous avez fait le choix d'avancer dans la lumière. Votre âme a fait ce choix-là. Et moi, j'en suis ravie. Je pense que c'est un excellent choix, les amis. Anyway, ça vous apportera, cette instabilité aujourd'hui est passagère. Vous savez la dompter, continuez d'avancer. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, on nous dit ici. Ok? Vous ne parlez pas de vos difficultés, vous ne parlez pas d'une situation comme ça qui a généré beaucoup de... Tout ça là, des difficultés. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à... Pour moi, vous faites du nettoyage ici. Vous faites des nettoyages dans votre entourage, dans votre environnement. Votre âme fait du nettoyage. Votre âme prend une autre route, elle se détache. J'ai le sentiment que vous avancez cette semaine avec la conviction que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez et que il n'y a que vous qui pouvez le faire, déjà d'une. Donc il y a cette notion de vous occuper de vous. Vous apprenez à prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous avez investi sur beaucoup d'autres personnes précédemment et qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment de vous être trompé, d'avoir donné énormément d'énergie pour ces autres personnes ou comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ici?
C'est que vous vous retrouvez à avoir tourné le dos, à avoir fermé une porte, à avoir pris une décision comme ça. Et vous avez fait le job, vous avez fait le travail, vous acceptez ce passé, vous acceptez la peine et vous accueillez le pardon aussi, ok? Mais ici, hmm, vous vous retrouvez avec toute une énergie que vous dépensez pour les autres et c'est ça qui crée l'instabilité parce que c'est beaucoup d'énergie comme ça. Et vous apprenez à la canaliser pour vous, vous apprenez à en faire quelque chose pour vous. Parce que quand on s'occupe beaucoup des autres et qu'à un moment donné on se dit non, maintenant il faut que je m'occupe de moi, on ne sait même pas comment faire. Par où commencer? Bon, vous avancez sur ce chemin-là. Donc, votre âme s'éveille, opère une transformation et fait un nettoyage dans son entourage. Ok? Comment on va faire la 21 minutes sur du général sur le premier tirage? La guidance, je ne sais pas. Bon, anyway. Je vous porte les messages. Merci. Ok les amis, on y va pour le sentimental pour cette semaine pour vous. Qu'est-ce qui vous manque en fait là? Pour certains d'entre vous, vous prenez soin de votre foyer, vous êtes dans votre plein pouvoir. Et vous avez le bonheur, la famille, vous avez réalisé beaucoup de choses sentimentalement. Pourquoi vous vous sentez retenu en fait? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression de stagner, qu'il faille apporter quelque chose en plus ou comme ça? Le lien de la famille est très fort ici. Est-ce que quelque chose vous pèse par rapport à ça? Parce que qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous attendez de plus ici? Il y a cette notion ici de vous sentir en conflit, de vous sentir de pas assez. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette sensation. On va aller voir, hein, je vais éclaircir, mais il y a cette notion de... Il y a un conflit. Il y a un conflit en vous ou auprès de votre compagnon de vie ou avec la famille. Mais vous êtes en position de force. Vous imposez votre point de vue ou comme ça. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'un bonheur plus grand encore. Et je vous sens focalisé là-dessus en vous disant je suis pas bien, j'ai pas assez, je me sens pas à ma place. Et je vous sens dans l'attente. On va voir, on va éclaircir. On va éclaircir. Parce que je me demande si ce 10 de coupe correspond à votre situation actuelle ou si c'est quelque chose auquel vous êtes en train de penser, de réfléchir. Vous voyez? Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas satisfait. Ça ne correspond pas à ce que vous voulez construire. Vous voulez plus. Vous voulez plus. La nuit comme ça, vous êtes à l'étude. Vous êtes à l'étude. Vous voulez faire un choix. Ok, ok. Vous êtes là, dans votre plein pouvoir et vous réfléchissez. La nuit, vous demandez à vos guides des réponses. Comme je vous disais là, la reine des glaces. Ouh.
je sens le truc venir de... Vous voulez le 10 de coupe, mais votre cœur est fermé. Donc, comment y aller avec la tête, qu'avec la tête. Bah, je vous ai dit ça en début de tirage, hein, il va falloir ouvrir le cœur pour ça. Je vois ici une personne qui a beaucoup de responsabilités dans son foyer, ok, et qui se retrouve dans une situation où les gens agissent de manière peut-être immature, ok. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'agitation vis-à-vis des enfants tout simplement en ce moment, ou bien que j'ai une personne ici qui... J'ai une personne qui a envie de quitter son foyer. J'ai une personne qui a envie de quitter son foyer. Et qui est le patriarche. C'est-à-dire que c'est la personne qui prend soin de tout le monde. Et les intrigues ici, par rapport au général, moi j'ai le sentiment qu'on vous accuse d'agir de manière immature par rapport aux engagements que vous avez pris. C'est ça? Ou bien c'est vous, hein? Ou bien c'est vous, ça. L'été, la terre, le pouvoir. Vous avez décidé quelque chose. Vous avez décidé quelque chose ici. De reprendre votre pouvoir, de reprendre votre indépendance, on dit. C'est pas une indépendance. Qui veut s'éloigner de son foyer ici? La terre, l'été. Plus de lumière, plus de bonheur, plus de besoin de respirer, plus de liberté. Et la terre, le denier, le pouvoir. Il y a un conflit de pouvoir ici. Alors attendez, je regarde c'est quoi ces conflits. Le feu, ouais, la progression, l'indécision. Je pense que vous êtes dans une situation où vous cherchez à ce que quelqu'un prenne davantage de responsabilités. Je pense que vous cherchez à ce que quelqu'un prenne davantage son chemin de vie, en fait. C'est vraiment sa responsabilité. Trouve sa voie, se mette en action, décide de quelque chose. Décide de quelque chose. Vous avez en face de vous une personne où vous voulez qu'elle prenne davantage sa vie en main. Vous voulez que cette personne décide ce qu'elle veut. Et ça crée beaucoup de conflits. Je pense que vous êtes en train de poser un ultimatum à une personne et que vous êtes dans l'attente que cette personne évolue. Ok? Vous êtes parti, vous avez pris de la distance, vous avez arrêté de communiquer pour vous recentrer sur vous, pour retrouver une paix parce que beaucoup de conflits. Vous avez pris le large, vous êtes éloigné et vous observez, vous attendez. Vous attendez là. Ensuite, ce 5 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris de la distance par rapport à une personne et que c'est une vraie épreuve. Vous êtes vraiment dans le manque. J'en vois certains qui ont peut-être quitté le foyer ou comme ça, ou qui sont vraiment peinés. Il y a une question d'argent ici et de matériel et de foyer. Ok, il y a des conflits par rapport à ça. Je vous vois beaucoup travailler pour aller chercher de l'argent. Je vous vois beaucoup travailler, focaliser sur le travail parce que vous êtes dans l'attente sentimentalement. Poursuivez ça. Poursuivez ça. On va juste regarder le message de l'univers pour vous. Oh, le jeu est à l'envers. Oui, le jeu est à l'envers. Ok, donc, je me permets de les remettre à l'endroit. L'univers vous dit que
vous allez vers plus de sérénité, quelque chose de plus sain, paisible, serein. Il y a, il y a de l'amour et de la douceur et du calme, vous voyez. La force, vous l'avez, c'est la force de votre conviction, la force de défendre vos idées, la force de, de, de décider en fait. Le fait est que je vois vraiment bien ici pour certains d'entre vous, il y a des discussions qui ont été posées sur la table et pour des petites choses comme ça s'est envenimé, ça s'est envenimé, envenimé, ou c'est vraiment... Pour moi, par rapport à un foyer, il y a des discussions et c'est parti, ça a explosé. Quelqu'un a pris la porte. La tour, ça a explosé. Ça a explosé, c'est monté, 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 jusqu'au moment où ça pète. La tour prend feu. Et c'est de l'inattendu, en fait. On ne s'attend pas à arriver dans une telle situation. On ne s'attend pas à ce qu'à partir de petites choses comme ça, tout puisse éclater. Mais l'univers vous dit que c'est le labyrinthe qu'on a vu précédemment. C'est ce qui vous porte vers plus de force, de compréhension et de trouver le chemin vers plus de sérénité. Je vais juste... Oh, allez, de toute façon, je suis plus à ça près. Je vais juste recouvrir un petit peu. Ouais. Ça a explosé pour des histoires d'engagement et de convoitise. Et vous voyez, depuis peut-être l'hiver dernier ou comme ça, quelque chose a été bloqué, a été gelé. On a cherché à régler une histoire. Mais les discussions ont fait que s'envenimer. C'est là où on en est aujourd'hui. À chaque fois, les discussions en reviennent toujours à un blocage. Je pense que vous voulez que quelqu'un prenne ses responsabilités ici. Ok? Et je vous vois prendre vraiment cette distance, avoir pris une décision. La révolution, c'est... Ouais, vous avez tout fait péter parce que vous avez besoin que les choses se transforment. Ok? Vous avez vraiment besoin qu'une personne mûrisse ici. Ok? Arrête de se comporter comme un enfant. Donc voilà. En attendant, je vous vois avancer sur votre route. Dans votre tête, pour l'instant, vous avez tourné le dos. Make up your mind. C'est ce que vous dites à votre autre. Décide-toi. Positionne-toi. Mais votre cœur y est encore. Votre cœur y est encore. Vous avez encore beaucoup d'espoir par rapport à cette personne-là. L'espoir qu'elle sorte vraiment de... Il y a une notion d'une personne immature ici, qu'elle apprenne, qu'elle sorte de ses passions, de son impulsivité, de son côté comme ça, très impulsif, très fougueux. J'ai ici une personne qui peut vraiment chercher à plaire tout le temps, échanger avec beaucoup de monde, comme ça. Je vous vois avancer, vous recentrer sur vous pour l'instant en attendant parce que je vous vois attendre. Et oui, vous vous éloignez d'une maison, mais pour mieux retrouver la vôtre, c'est-à-dire votre fort intérieur. Vous avez besoin de vous nurturing, prendre soin de vous, de vous faire du bien, de penser un petit peu à vous, de retrouver une paix intérieure. Et tout ça, ça vous permet aussi de régler cette situation avec bienveillance. C'est-à-dire que je pense que précédemment, il y a eu des échanges vraiment très électriques. Et que là, vous êtes vous avancez sur une autre énergie. En fait, vous n'avez plus envie que les choses se règlent comme ça. Vous avez juste envie que l'autre se décide. Et si cette autre personne ne se décide pas par rapport à ce que vous lui exposez, en fait, vous avancez. Vous avancez, vous, et... Ok, on termine. Debout, le plongeon, la place. Donc voilà, vous avez la force de vous relever,
d'oser avec le plongeon, de vous lancer dans quelque chose parce que vous êtes vraiment à la... Vous voulez ce 10 de coupe. Vous voulez un foyer paisible, heureux, un bonheur. Vous voulez construire ça. Vous vous lancez là-dedans. En tout cas, c'est votre quête. Sentimentalement, c'est votre quête. Je vous vois debout. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ce passage vers la nouveauté, vous l'avez avec le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et derrière cette nouveauté, vous avez, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc je pense que l'univers entend et vous guide vers la quête que vous menez, aussi difficile soit-elle. Vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes vous-même en train de sortir de votre chrysalide, les amis, et de vous ouvrir à un nouveau monde, une nouvelle connaissance, une nouvelle perception. Donc, intéressant cette reine des glaces, parce qu'elle va venir être bouleversée, je pense, cette semaine. Vous me direz en commentaire, ok? Voilà pour le tirage numéro 1. Je vais passer au tirage numéro 2. Je reviens tout de suite. Ok les amis, on y va avec le tirage numéro 2, Team Améthyste. Donc, c'est parti pour vous pour cette semaine du 8 au 14 juin 2020. Je démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour vous, cette semaine, quelle énergie va dominer? La grande dame d'amour et de compassion. On est dans l'accueil. Oh, belle connexion. Cette carte est agréable. On vous sent quelqu'un d'attentionné, qui est à l'écoute des autres. Vous accueillez chacun comme il est. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte, beaucoup de gentillesse. Vous voyez la beauté du monde avec un œil très... Vous aimez le monde. Vous avez une vision du monde, vous avez une manière de voir la beauté dans chaque chose, dans chaque être. Et c'est très agréable de vous voir avec cette énergie, d'être autour de vous, parce que vous êtes une personne qui fait du bien. Vous voyez, vous êtes à l'écoute, vous prenez soin des autres, et vous êtes vous aussi bien dans une belle lumière. Vous vibrez une belle énergie avec cette carte, la grande dame d'amour et de compassion. C'est une carte numéro 1, c'est un début. Alors, on a une transformation ici. Après une solitude, une renaissance, après une période de solitude, de sentiment de solitude, de sentiment de... peut-être de blocage dans une ascension, dans une élévation. Alors, l'enfant. Vous êtes vraiment là, clairement, en train d'avancer. D'avancer, ok? Les cigognes et le vaisseau, vous avancez. Vous avancez, ok? J'ai probablement une situation qui vient bousculer vos projets. Ok, vous avez ici mis un projet, vous avez en tête un projet que vous voulez mettre en place, peut-être avec votre compagnon de vie, votre famille, vos enfants, votre lieu de vie, il y a des discussions en cours. Vous avez déjà entamé un projet ici, ok? J'ai un nouvel élément qui vient se positionner dans votre projet cette semaine, qui vous demande de faire des choix pour poursuivre sur ce projet-là, mais voilà, il y a des éléments auxquels vous n'aviez pas encore pensé, qui se présentent et comme ça. Donc, on a des papiers à faire, on a des choses à régler. C'est stressant. Il y a quelque chose de stressant. On ira recouvrir pourquoi ça vous stresse. Il y a une notion aussi d'argent. Ok? Il y a une notion d'argent, de peur de ne pas faire suffisamment d'argent ou la peur de vous engager auprès de personnes qui chercheraient à vous prendre de l'argent, à vous voler de l'argent. Vous voyez? Ou bien vous êtes tout simplement dans une situation ici où je dirais pas juridique parce que j'ai pas les lices ou une carte d'institution comme ça, mais je vous vois prendre une décision officielle avec les papiers
qui peut amener une perte d'argent. Ou vous avez le sentiment qu'on vous vole. Vous voyez? Si c'est une fin de contrat pour aller vers un nouveau, comme ça, il y a peut-être des négociations par rapport à une prime de départ ou comme ça, vous avez l'impression de ne pas avoir votre compte. Vous voyez? Que d'autres profitent plus. Il y a un sentiment ici de c'est pas égal, c'est pas proportionné, c'est pas juste. Quelqu'un n'a pas sa part. Et ça vous dérange. Ça vous agace. Ok, donc on a cette discussion en cours. Je peux avoir une proposition de projet de vie ici qui vous invite à un déménagement, un changement de vie assez important. Vous êtes très pensif par rapport à ça. Hein. C'est vraiment dans toutes vos pensées cette semaine. Comment faire avancer les choses, comment faire avancer ce projet. Ok? Donc on va recouvrir un petit peu tout ça. Enfin un petit peu les souris. Parce qu'ici, pour moi, ce à quoi vous vous attendiez, ça ne se présente pas comme ça. Il y a un autre facteur ici. Oui, j'ai bien une fin de contrat de travail pour certains d'entre vous. Vous êtes en négociation par rapport aux primes. Ça bute. Il y a des choses qui sont délicates. Vous êtes face à des personnes qui sont butées. Mais la décision, elle est prise. Ok? Il se peut que ça arrive de manière soudaine. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous dise on va mettre fin à ce contrat-là ou comme ça. Vous pourriez être surpris. Mais c'est avec d'autres possibilités derrière. Donc il y a des négociations. On ne vous laisse pas comme ça. Mais, ou bien, il y a de l'argent qui arrive derrière. On me dit qu'il y a de l'argent qui arrive derrière. Que vous ne voyez pas encore. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui se présente pour vous. On va voir ça. D'ici un mois, les choses bougent beaucoup pour vous. D'ici un mois, et puis, il y a une compréhension ici. Vous êtes à l'écoute de votre intuition pour faire un choix. Parce que c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. C'est libérateur. Vous allez avoir la solution. Vous allez vous engager dans ce qui vous libère. C'est un autre chemin. C'est une autre voie. C'est autre chose ici. C'est autre chose ici. Parce que vous sortez d'un état, vous sortez d'une position, d'un lieu ou comme ça pour aller vers autre chose. Et c'est officiel. C'est officiel. Il y a eu beaucoup de blocages jusqu'à présent. Vous officialisez quelque chose cette semaine pour moi. Vous officialisez quelque chose. Ça ne plaît pas à tout le monde. Bon courage. Restez serein. Vous aussi, vous avez la croix et les serpents. Votre foi est... Ayez foi en vous. Ayez foi en votre intuition, ok? Parce que l'univers va vous tester et vous mettre des personnes sur le chemin qui vont vous faire douter. Ayez foi, parce que vous êtes guidés, parce que le destin est avec vous en fait. Soyez forts les amis, parce qu'ils vont vous embêter eux. Ils vont chercher à vous embêter. Ouais. Des retards, des blocages à la maison par rapport aux enfants, à une institution, des réponses par rapport à une institution. Comme ça, j'ai des papiers qui arrivent ici. Ok? J'ai des papiers qui arrivent concernant la famille et vis-à-vis d'enfants, rentrée scolaire, institution particulière pour les enfants. Comme ça, j'ai une situation qui était bloquée, qui est enfin, ok? Waouh! Les amis, je vois des mamans ici, des mamans courageuses, aimantes, qui prennent soin vraiment de leur foyer. Pas que des mamans, hein, je dis ça parce que j'ai l'ours, ça peut aussi être des hommes. Hein. Vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance, d'envie de faire plaisir.
Vous êtes vraiment dans des belles couleurs cette semaine, avec la grande dame d'amour et de compassion. Et ce qui vous entoure ici comme énergie, vous êtes quelqu'un de... C'est agréable. Votre compagnie est agréable. On voit vraiment que vous avez un regard sur le monde où vous voyez de la beauté dans tout. Vous êtes être d'amour. Vous êtes dans l'amour. Donc, ouais, forcément, plus vous avancez, plus vous vous éveillez ici hein, à des choses nouvelles, une compréhension nouvelle du monde dans lequel on vit. Votre âme s'éveille. Mais des personnes sur Terre, terrestres, n'aiment pas beaucoup ça. C'est normal. C'est le jeu. C'est le yin et le yang, les amis. Si vous allez vers la lumière, les êtres de l'obscurité vont dire « Tu es sûr, tu vas aller là-bas? Tu es sûr, tu vas aller vers la lumière? C'est tellement ennuyant, la lumière. Ici, on s'amuse tellement plus. Tellement plus de tentations. » Ok, on y va avec la liasquée. Pour vous, pour cette semaine du 8 au 14 juin. Voyons voir d'autres messages pour vous. C'est oui. C'est oui. Des conseils. Faites attention aux personnes qui cherchent à vous donner des conseils. Faites attention à ce qui vous aide à vous poser des questions, à vous ouvrir, à aller chercher vos propres réponses et pas à ce qu'on vous impose en fait, des idées ou des choses comme ça. Sinon, ça va vous mettre pas bien. Le coffre, la tentation, l'envie. Les arts, quelque chose qui sort du cadre, de marginal. Le tourment, les communications physiques, puis il y a de la tendresse, il y a des liens. C'est pas qu'une tentation ou une envie, il y a quelque chose de plus profond ici. L'éloignement, le repos, les addictions, non, lumière. Ok les amis, vous avez un projet en gestation ici avec le coffre, une opportunité que vous n'avez pas encore saisie mais qui est là. Peut-être vous n'avez pas trouvé la clé pour ouvrir ce coffre encore, mais vous l'avez eu la clé, n'est-ce pas? Vous l'avez la clé. Ne la cherchez pas. Oh, j'ai utilisé tout ça. La clé est là les amis. Vous l'avez. Quoi qu'il en soit, vous avez ce projet. Ok, ça vous tente, ça vous donne envie. Ça vous ouvre à quelque chose de différent en fait. Donc c'est ça qui vous fait envie parce qu'il y a toujours cette notion de beauté, de créativité, de... Ouais, pourquoi pas, vous vous dites pourquoi pas. Vous y réfléchissez beaucoup, ok? Peut-être une personne un petit peu marginale ou qui ne ressemble pas à une fréquentation que vous avez d'habitude ou une personne qui sort du cadre. Quelqu'un, c'est quelque chose de différent. Ok? Vous avez des échanges avec cette personne. Vous avez eu des échanges. Je pense que vous avez encore des échanges cette semaine. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas comment aborder. Vous ne savez pas comment aborder un sujet ici. Ok? Je vois des liens, c'est vraiment par rapport à la famille, aux proches. Ok? Moi, j'ai une situation ici de proches qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez. Je vois que vous prenez de l'éloignement et que vous n'avez plus envie d'écouter ces personnes-là. Comme je vous le disais à la coupe, est-ce qu'on cherche à vous imposer vos choix de vie, à vous dicter votre vie, ou est-ce qu'on vous aide à vous construire vers votre bonheur? De quel côté sont ces gens-là? Et pourquoi? Où est leur intérêt? Parce que j'ai certaines personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous retiennent par des choses où il n'y a pas le cœur. J'ai pas le cœur,
j'ai pas... Où est l'intérêt en fait? De nourrir que des choses qui vibrent bas. Vous voyez? Ça ne vous apporte plus rien. Vous avez de plus en plus envie de prendre de la distance par rapport à ça. Et vous dites non. Vous dites non par rapport à ça. Parce que ça vous... Vous en avez marre? Vous en avez marre? On va aller creuser ça. On va aller creuser ça. J'ai ici des proches ou une personne ou comme ça qui... Ça n'avance pas. Soit vous aviez un projet avec ces personnes-là, mais ça n'avance pas du tout comme vous le voulez. Et vous réglez ça cette semaine. Vous allez régler ça cette semaine. Les communications, les amis. Vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions. Vous allez vers la lumière. Vous vous libérez de quelque chose là. Vous allez vers la lumière. C'est comme si vous arrêtiez de vous mentir. Vous ouvrez les yeux en fait sur l'état d'une situation. On vous retient en vous tirant vers des addictions comme ça. Ça peut être à tout niveau. Ça peut être une addiction sexuelle, ça peut être une addiction à des habitudes de vie où à chaque fois ça vous tire vers le bas. Ça vous empêche d'ouvrir les opportunités de la vie, de vous ouvrir à cette lumière et vous y êtes la lumière en fait. Vous coupez, vous transformez les choses, vous coupez. Prenez la décision. Je ne vais pas aller voir tout ce qui est nocif par rapport à cet entourage. Je pense que si ça vous concerne, vous avez compris. On va juste regarder ce qu'il y a derrière le coffre et pourquoi le non. Quelque chose s'est passé pour vous précédemment. C'est un cadeau de l'univers. Surprise! C'est arrivé dans votre vie, ça a fait surprise. Une personne plus âgée que vous ou un projet qui vous apporte plus de maturité, qui vous sentez que vous pouvez vous épanouir là-dedans. Pour certains d'entre vous, c'est un chemin de vie dans lequel vous vous étiez dit jusqu'à la fin, on va vieillir ensemble, on va grandir ensemble, nanana. Soit une personne plus mature que vous, ou une situation qui vous apporte en maturité, qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Vous en avez envie et vous y allez. Vous allez y aller. Ok? Ça vous demande quelque part de prendre la porte d'un endroit pour aller vers un autre. Ça vous permet une transformation. Vous le sentez. Il y a une leçon d'apprise ici. Il y a une leçon d'apprise et... Ok. Vous réglez des problèmes d'argent ici. Vous réglez des problèmes d'argent. Il y a un manque d'argent, ok. Mais sinon, vous savez quoi faire. Vous savez ce que vous voulez entreprendre et vous avez la clé à nouveau pour aller ouvrir ce coffre. Donc, je vais prendre juste sur la lumière parce que forcément, si on a la lumière, si on a le coffre et la clé et la lumière, c'est juste un problème matériel ici, financier ou matériel. C'est vraiment en train de... Pour les questions que vous vous posez, je vous ai dit déjà, on l'a eu dans le petit Lenormand, vous l'aviez en haut ici, et on avait l'encre, le renard et la faux sur... Est-ce que vous vous souvenez, dites-moi, sur... Ah, je ne sais plus quelle était cette carte. Anyway. Oui, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui prend fin de manière inattendue, certes, mais je pense que c'est vous qui décidez de mettre un terme aussi, c'est possible. Et la faux, je vous disais, il y a cette annonce de... Il y a de l'argent qui pourra arriver de manière inattendue pour vous, qui pourra arriver de l'étranger ou qui pourra arriver
C'est juste que ça vous demande de la patience. Vous savez où vous voulez aller, vous avez trouvé la lumière. Vous êtes dans un environnement qui est encore stressant ou comme ça. Mais pour moi, vous allez avoir la possibilité de faire de l'argent d'ici cet été. Et là, vous êtes en train de chercher le moyen pour faire avancer une situation financière et matérielle. Peut-être déménager, un nouveau lieu de vie ou comme ça. Ou peut-être vous êtes en train de faire la lumière sur un nouveau projet de vie complètement. Ok les amis? Soyez à l'écoute de votre intuition, on me dit. Ok, on y va pour le sentimental. Pour vous, cette semaine. Celui-là s'abîme. Je suis heureuse de vous annoncer que j'ai acheté 4 nouveaux jeux de tarot et que je les attends dans le mois de juin, qui sont absolument magnifiques, que j'ai hâte de les recevoir. Alors allons-y pour vos énergies sentimentales du 8 au 14 juin 2020. L'étoile, le 2 de bâton et l'empereur. Qu'est-ce qui vous... Vous êtes là. Vous êtes dans votre force, ok? Vous êtes l'empereur. Il y a une personne à laquelle vous rêvez. C'est la personne que vous aimez. C'est la personne que vous avez... C'est la personne de vos rêves. Vous savez quand on dit, quand on est enfant ou comme ça, qu'on dit la femme ou l'homme de ma vie sera comme ci, comme ça. Vous vous souvenez de cette période quand vous étiez enfant? Que vous vous projetiez comme ça en amour ou comme ça. Bon, ça peut-être pas les mecs, hein, peut-être il n'y a que les filles qui font ça, je ne sais pas. Anyway, vous l'avez fait. Vous l'avez fait et l'univers a manifesté cette personne dans votre vie. Cette personne est là dans votre vie. Et je vous vois ici hésitant. Hésitant. Qu'est-ce que vous faites? J'y vais pas. Qu'est-ce qui gêne? C'est quoi la situation de cette personne pour que vous vous empêchiez d'eux? On va voir ça. Vous aimez vraiment beaucoup cette personne. Cette personne est vraiment très aimante. Elle fait du bien aux autres. Vous cherchez à apprivoiser cette personne, à connaître cette personne, à lui faire une proposition. Vous êtes en train de réfléchir pour faire une proposition à quelqu'un ici. Voyons voir cela, les amis. Voyons voir cela. Ok. Je vous ai dit que je recouvrais avec l'améthyste, donc je le fais. Mais je peux récupérer un autre jeu parce que... On va voir. Alors, cette personne, cette étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit sur sa situation? Certes, cette personne est la personne de vos rêves, mais elle est dans son chemin de vie. Et dans son chemin de vie, elle est encore un petit peu jeune, elle est indécise et elle a un mode de vie qui ne vous convient pas tout à fait. C'est ça qui vous fait hésiter. On peut avoir ici une personne, par exemple, qui fume, qui boit, qui a des habitudes comme ça, qui aime sortir, Et je vous vois observer cette personne et vous dire, cette personne est absolument magnifique si elle savait comment elle n'a pas besoin de se faire autant de mal pour briller de toute sa lumière. Vous voyez? Je pense que vous avez trouvé quelqu'un, mais que c'est le timing là qui vous fait vous dire c'est pas que le timing,
C'est vous vraiment qui êtes dans une position où vous voyez des choses et vous vous dites ouais, vous connaissez ça déjà. Vous connaissez ça déjà en fait. Vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà vécu. Donc, vous n'avez pas envie de vous battre de nouveau avec une personne pour la faire changer. Vous le savez. Vous avez déjà vécu ça. Donc, vous avez reconnu cette personne maintenant. Est-ce que c'est pour autant que vous allez y aller? En tout cas, vous l'observez. Mais vous ne voulez pas y aller, vous ne voulez pas vous brûler les ailes. Vous voyez? Vous voulez quelqu'un de mûr ici, quelqu'un avec qui construire sur du solide. Vous voulez des bases solides, vous voulez une personne mûre. Vous voulez quelque chose d'honnête. Vous voulez de la fidélité, vous voulez quelque chose de stable. Et pour l'instant, vous le refusez. Je pense que vous refusez cette personne-là parce que vous savez que non. Malgré tout l'amour, il y a ces trucs-là qui vous dérangent. Alors, ce 9 de coupe. Observez, parce que je vois une évolution possible avec cette personne. Je vois une seconde chance, un nouveau départ. Un nouveau départ. Qu'est-ce que ça me dit? C'est comme si l'univers vous envoyait par hasard de rencontrer cette personne de nouveau. Ok? Avec le 9 de coupe, vos souhaits deviennent réalité. J'ai quelque chose qui se manifeste ici de manière inattendue et qui vous offre soit de revoir cette personne et d'avoir un nouveau coup de foudre avec elle, une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Et vous voyez avec cette carte, tout ce que vous avez vu de nocif chez cette personne, c'est nettoyé. Ok? C'est purifié ici, ça respire. Donc, que ce soit cette personne, ou on va voir avec ça si c'est une autre, mais là c'est cette combinaison-là, vous avez la personne de vos rêves deviennent réalité, vous avez le coup de foudre, la rencontre subite, inattendue, ok? Avec la carte de l'élévation, on a une nouvelle lumière, une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, c'est de la maturité. J'ai une personne qui porte les autres aussi vers la lumière, une personne qui porte les autres vers la réussite, une personne qui porte les autres vers l'amour. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur, vous voyez? C'est peut-être vous, c'est peut-être cette autre personne, mais en tout cas, il y a du mouvement comme ça, qui est très, très intéressant, très positif. Et ça se fait dans l'amour avec le 9 de coupe. Et moi, je vais vous dire plus, même ce 9 de coupe, il fait les choses par lui-même. Par lui-même. Donc moi, j'ai l'impression que soit vous êtes dans une situation où grâce à votre analyse et comme ça, vous prenez conscience des choses et ça vous élève, et vous êtes en train d'évoluer et d'acquérir les choses par vous-même ici. Ou bien une personne qui grandit, qui s'élève par elle-même. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une personne qui n'a pas besoin d'une autre personne pour être heureuse. Vous voyez? Mais c'est un bonheur d'être en présence de cette autre personne. C'est-à-dire qu'au niveau de la construction et de la stabilité que vous voulez, ici, dans cette combinaison-là, on a ça. On a ça. Une personne qui est saine dans son cœur, dans sa tête et qui évolue dans sa vie, qui grandit dans sa vie et qui a juste envie d'aimer une autre personne. Ici, c'est une personne qui recherchait son bonheur à travers des choses fausses, de la superficialité ou des addictions comme ça, et c'est de l'addiction affective ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme d'immaturité, effectivement, sentimentale. Alors, les amis, on a une nouvelle rencontre, les masques et l'engagement. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une tentative ici.
Si vous allez à la rencontre d'une nouvelle personne, allez-y tranquille. Parce que ici, ici j'ai soit une personne qui est déjà engagée, alors là les amis, non, on n'y va pas. Apprenez vos leçons. On ne peut pas construire une relation si les bases, dès le départ, c'est une personne... Je sais que l'amour arrive comme ça, mais... J'ai une personne d'engagée ici. Ou bien vous faites la rencontre d'une personne et vous avez peur qu'elle soit déjà engagée. Ou bien vous avez envie d'inviter quelqu'un parce que... Et vous vous demandez si cette personne n'est pas déjà engagée, n'est pas déjà en train de voir quelqu'un d'autre. J'ai une rencontre, l'envie de manifester quelque chose. Est-ce que vous voulez donner une autre chance à cette personne, mais cette personne ne veut toujours pas s'engager? Mais ce qui me fait bizarre, c'est que vous avez ça ici. Le bonheur que vous avez écrit quand vous étiez plus jeune ou comme ça, vous l'avez ici. Mais là, j'ai une situation, peut-être qui vous retient, peut-être dans laquelle vous êtes engagé. Ok? Tant que vous n'avez pas réglé cette situation, vous ne pouvez pas aller vers ça. Ou vice-versa, voyez en fonction de ce qui résonne avec vous. J'ai une nouvelle rencontre, mais il y a une proposition derrière. Vous allez vers une nouvelle rencontre avec une proposition derrière. Timide, mais il y a une proposition. Mais il y a quelque chose qui vous dérange ici par rapport... Vous êtes méfiant. Ou méfiante. Regardez-moi ça. Oh, il y a une séparation. Vous vous êtes éloigné d'une personne, là. Vous vous êtes éloigné d'une personne depuis un mois environ. Il y a quelque chose qui se joue pour vous. Qui a abouti à une séparation. Ok, je pense que c'est clair. La reine de coupe ici, vous avez une personne peut-être signe cancer, lion, vierge, mais peu importe les signes, je ne suis pas basée là-dessus. Mais c'est surtout qu'on parle d'ici cet été, vous avez vraiment une nouvelle rencontre. Hein. On est sur 3 mois, juin, juillet, août, donc on y est bien. Il y a une opportunité de la vie, ok? Vous avez une personne lumineuse ici? Ou vous êtes une personne lumineuse? Wow, j'ai quelqu'un qui vous envoie des messages. J'ai quelqu'un qui vous envoie des messages. Pour moi, c'est peut-être ça les signes de l'univers. Votre chance qu'une situation se reproduise. Vous allez y voir clair pour moi. Dans votre situation là, vous allez y voir clair parce que ça vient frapper ici. Et il y a des choses encore à nettoyer là. Mais vous voyez, la grande dame d'amour et de compassion, vous êtes dans cette énergie-là. Sentimentalement, vous attirez une personne qui est comme vous. Qui est comme vous. Qui fait du bien aux autres, qui est dans la bienveillance, la gentillesse, l'amour. Nice. Je pense que si vous connaissez déjà cette personne, vous ne communiquez pas avec elle. Parce que c'est vous qui êtes déjà engagé peut-être. Ou bien cette personne est engagée. Mais d'ici 3 mois, que ce soit la personne que vous... Elle est comme vous. Et elle est là. Elle se manifeste. Ok? À vous de voir ce que vous allez en faire. Ok les amis. La méditation, la fin du passé, l'entrave. Et en dos de deck, nous avons la plume, la non-résistance. Ok? Qui vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La méditation vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça c'est l'empereur, l'ego. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et moi, là, je vois à nouveau cet enfant qui a écrit ses rêves. Qui a écrit ses rêves. Now, watch. Maintenant, regardez vos rêves se manifester parce que vous les avez écrits. Ouais.
la fin du passé, on sait qu'il y a du nettoyage en cours en ce moment, donc bon nettoyage à tous les amis. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. On en a fini avec les énergies de la semaine les amis, donc je vous dis un grand merci à tous de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, donc il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et gardez votre libre arbitre en toutes circonstances. J'espère que cela vous aide, ok? Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.